Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo pâle du mois mais en fit avec le Tarot Books Challenge, qui est le challenge qui est organisé par ma copine Aurélie de la chaîne Livromancienne, qui va se dérouler du 1er avril au, il me semble, 31 mai. Et je vous mets évidemment en description la vidéo de présentation de ma copine Aurélie de ce challenge pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce qu'il en retourne. Quoi qu'il en soit, il y a un système de tirage, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes. Moi, je sais pas encore quel tirage je vais faire. Il y a plusieurs stades et tout machin, c'est pour ça que je vous mets sa vidéo, comme ça vous avez toutes les explications. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un livre que j'aimerais lire pour chaque catégorie, et ensuite je verrai quel tirage je fais et combien j'en fais, puisque je vais essayer de faire ce challenge sur à peu près un mois, puisqu'en mai il y a aussi le challenge de Camille qui arrive, et du coup en juin, vous le savez maintenant, il y a le mien qui arrive, et du coup je vais essayer de faire le maximum en avril, comme ça je serai un peu plus libre, on va dire, sur le mois de mai. Mais j'ai très envie de faire un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes et un tirage à 5 cartes, ce qui me fait donc 9 catégories. Ça fait un peu short pour le mois d'avril, mais au pire si j'en ai deux, on va dire, si j'en ai deux, max 3 qui débordent sur mai, ça passe, mais je vais essayer d'en faire le maximum au mois d'avril. Du coup c'est pour ça, c'est ma palle d'avril fit le Tarot Books Challenge. Donc je vais vous présenter pour chaque catégorie un livre que je peux potentiellement lire, puis après on verra, vous verrez dans le bilan en fait du mois ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, et si j'ai mis d'autres livres dans cette catégorie, je vous ferai un petit récap, un spécial Tarot Books Challenge à la fin du mois. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais prendre toutes les consignes parce que je vous avoue que je les retiens pas par cœur. La première catégorie c'est le magicien, et pour cela les mots-clés c'était expérience, voyage, exploration, quête et découverte. Et là je vous avoue que je me suis un petit peu beaucoup inspirée de ma copine Mira de la chaîne Mira Zonchi, qui a choisi Steam Sailor pour cette catégorie, et je suis plus que d'accord avec elle. Ça marche hyper bien avec les idées de voyage et de quête. Du coup j'ai décidé d'y glisser le tome 2 qui s'appelle Les Alchimistes. On est avec l'équipage de l'héliotrope et notamment Prudence, qui est un peu notre héroïne, on va dire principale, qui s'est retrouvée sur un bateau pirate, mais un bateau volant, voilà, dans les airs, d'où le côté voyage et compagnie. Et en fait avec l'équipage qui va devenir comme une deuxième famille pour elle, avec des personnages très en couleur, elle va essayer de découvrir le secret des alchimistes. C'est là où on se dirige à la fin du tome 1, sans spoil, hein, vraiment je vous dis des choses très très vagues histoire de pas spoiler. Et donc du coup dans le tome 2 on va vraiment se pencher sur les alchimistes, qui sont une espèce de civilisation perdue, un petit peu comme l'Atlantide. Cette série elle me fait énormément penser à deux références Disney qui sont La Planète au Trésor et l'Atlantide, et Elias Green m'avait d'ailleurs confirmé que c'était ses deux inspirations principales. Et je pense que autant sur le premier tome on était vraiment très Planète au Trésor avec un petit peu d'Atlantide, là avec le secret des alchimistes, cette cité perdue, ses savoirs et tout, je pense qu'on va vraiment plus se rapprocher de l'Atlantide. En tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs une saga que Aurélie m'a fait découvrir, donc d'autant plus c'est son challenge, voilà, faisons-lui honneur. Et j'ai très hâte de lire le tome 2. Je me le garde pour le printemps à chaque fois parce que je trouve que c'est avec ce côté aérien, nuages, voilà, c'est très printanier. Vous le savez, je suis un peu toc avec les saisons, et du coup j'ai très hâte de le lire. Celui-là c'est sûr il sera lu en avril. Ensuite on a l'impératrice, et pour ça les mots clés c'était femme forte, rénome, écrit par une femme, en gros girls power. Et pour ça j'ai trouvé une saga qui est vachement cool. Alors au début c'est pas vraiment un rénome, mais vous allez comprendre puisque le deuxième tome de cette saga s'appelle L'impératrice aux éclats d'eau. Je parle évidemment de la saga L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, avec le tome 3, La guerre des éclats d'os, puisque on a quand même notre impératrice. C'est écrit par une femme, et en plus les femmes dans cette histoire sont très fortes, sont assez badass, et je trouve que ça correspondait parfaitement en fait au thème avec le mot impératrice en plus. Donc là c'est le troisième et dernier tome de la saga. On termine une saga, je vous l'ai dit, cette année on termine les sagas, donc c'est top. Et on va suivre du coup Lynn, qui en fait dans le premier tome est la fille de l'empereur, dans un univers un petit peu inspiré de l'Asie. C'est la fantaisie asiatique, mais pas totalement, voilà, on n'est pas vraiment totalement sur ces codes très japonisants. On a beaucoup d'inspiration, mais c'est pas ça fait plus imaginaire que vraiment d'inspiration. Ça fait, enfin, voilà, il y a ces deux côtés. Et en fait l'empereur il a des espèces de soldats qui sont des espèces de clones. Il a fait comme vous savez
marié deux espèces pour en faire une nouvelle, il a fait des expériences un petit peu comme ça. Et surtout en fait chaque personne se fait enlever un tout petit bout d'os là derrière l'oreille qui a un grand pouvoir et qui peut donner la vie, et du coup il va implanter ces bouts comme ça à ces créatures qui fait un peu Frankenstein, et elles vont avoir la vie, mais alors une espèce de demi-vie, ça va être un petit peu des créatures soumises à son autorité, voilà, ce sont pas vraiment des vies on va dire, ce sont des créatures de toute forme, un peu comme Frankenstein mais d'inspiration asiatique. C'est vachement chouette, c'est juste que c'est un petit peu long à se mettre en place et du coup c'est un peu facile je pense d'abandonner. Le premier tome, la première moitié, j'étais à deux doigts d'abandonner et j'ai dévoré la deuxième partie, si bien que maintenant j'aime beaucoup cette saga et j'ai très hâte de découvrir la fin de cette histoire, surtout que j'ai lu les deux premiers tomes la même année, il y a 2 ans, donc j'espère que je vais avoir des souvenirs. Il faudrait peut-être que je me trouve des résumés, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite on avait la justice avec donc quête de vérité, justice, vengeance et enquête. Alors moi quand j'entends vérité je pense forcément à l'assassin royal, mais j'en suis aux aventuriers de la mer, donc je n'ai pas mis l'assassin royal dans cette pile à lire. Par contre le côté vengeance, enquête et compagnie, ça m'a inspiré de pouvoir y glisser quelque chose d'autre que de la fantasy. Vous savez je ne lis pas que de la fantasy, et du coup c'était le bon moment pour y mettre un thriller, et il y en a un qui fait très hivernal sur sa couverture, donc il faut que je lise très très rapidement. Surtout c'est un service de presse donc je dois le lire rapidement. Il s'agit de Triangle Noir de Nico Takian, qui va se passer dans les Vosges, dans une forêt froide et sombre. On a 2 adolescents qui sont retrouvés avec un marquage offert avec un triangle noir, et du coup c'est ainsi que le flic en gros va mener l'enquête. Ça faut vraiment joli, je suis hyper à la bourre sur les services de presse, ça va pas du tout. J'ai limité à fond ce que j'ai demandé en service de presse pour avril, et je vais faire pareil pour mai parce que là j'ai un retard monstre et je déteste être en retard sur mes services de presse. Tout le monde a son avis totalement légitime sur quand, comment lire les services de presse, est-ce qu'il y a une date limite, blablabla. Moi c'est juste que j'ai envie de les lire parce que sinon ils traînent dans ma pile à lire, je les vois, ça m'énerve. Donc voilà, c'est totalement personnel mon avis là-dessus. Et du coup le thriller pour moi c'est ce qui rentrait le mieux dans les catégories qu'il y avait là pour faire autre chose que de la fantasy. Donc voilà, ce sera le thriller que je lirai. En plus je n'ai lu qu'un seul livre de l'auteur et ça fait pas partie d'une série. Parce que du coup j'aime pas lire des livres qui sont au milieu de séries qui ont commencé il y a 10 ans, ça m'énerve, je suis un peu comme ça, j'ai envie de tous les lire dans l'ordre. Donc là c'est un hors série, donc c'est parfait, voilà, on commence pas une nouvelle saga, ça on adore. Ensuite on a La Mort, et là ça ne fait que exacerber les objectifs que je me suis donné pour 2024, puisqu'il est question de terminer une saga ou du deuil. Mais moi j'ai foncé tête baisse sur terminer une saga, et il y en a une pareille, c'est un service de presse que j'ai depuis un petit moment, c'est une duologie, donc vraiment là elle n'attend que d'être terminée. Le premier tome a été un coup de cœur, il faut absolument que je lise cette suite en avril. Il s'agit donc de All of Us Villains d'Amanda Foody et Ciel Herman, publié chez Milan, et cette bête de 700 pages, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas lu tout de suite, va conclure du coup la duologie. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour le premier tome, qui va se voir affronter plusieurs familles pour, comment dire, l'emprise sur la magie pendant toute une génération, et en gros les 6 personnes, il me semble que c'est 6 familles, à mort. Voilà, il y a un survivant et c'est lui qui donne le pouvoir à sa famille pendant toute une génération. Et c'est dans ce contexte qu'on va suivre tous nos personnages, puisqu'on a énormément de points de vue, mais ça me dérange pas. Parce que vu que c'est un tournoi, tout le monde n'est pas au même endroit au même moment, et ça permet d'avoir vraiment une vision globale de l'histoire, et du coup ça me dérange pas. On n'est pas sur des chapitres, il y en a quelques-uns mais pas beaucoup, où vous avez l'histoire qui vient de se passer du point de vue d'un personnage, puis d'un autre. On est vraiment sur des intrigues qui sont linéaires, c'est juste qu'on change de point de vue à chaque fois, mais on se répète pas trop, et ça c'est chouette. Bref, je sais que tout le monde n'était pas convaincu par cette saga, mais moi j'ai adoré le premier tome et j'ai trop hâte de découvrir la fin de cette saga. Comme ça me fait terminer des sagas, et ça on dit oui. Ensuite on a le diable avec trahison, mensonge, illusion, manipulation et tentation. Hello, c'est la Émilie du montage. Une fois n'est pas coutume, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, il y a eu un petit couac au moment du tournage de cette vidéo, puisqu'au moment de monter la vidéo je me suis rendu compte que je vous avais parlé de la catégorie du diable, mais que je vous avais pas parlé du livre du diable, qu'à la place vous avez parlé du livre de la tour et que je vous avais pas présenté la tour. Bref, il y a eu un petit cafouillage, c'est pas grave, hein, on recommence. Par contre, flemme de ressortir les spots, donc voilà, nature peinture, on assume. Et surtout les habits que j'avais pour faire... voilà, pour... Ben, en fait je les ai mis à laver, donc là ils sont en train de sécher, ils sont humides, donc...
Le livre que j'avais choisi c'était The Christmas Moth et c'est écrit par Kristen Ciccarelli qui a écrit la saga Iskari que j'avais beaucoup aimé. Du coup très contente d'avoir un nouvel écrit de cette autrice, je ne savais pas du tout qu'elle faisait quelque chose d'autre. Donc vraiment en fait super agréablement surprise puisqu'en plus je l'ai reçu dans une fairy-hoot, donc trop cool. Et alors je vous montrerai pas trop parce qu'en fait il y a des papillons de nuit et Marie déteste ça. Donc je pense à toi Marie si tu es là. Voilà, vous savez quoi, on va montrer celui-là parce que celui-là me paraît plus, voilà, c'est passable. Bref, de Christmas Moth, en plus je dois le lire pour Marie pour lui dire si on parle vraiment beaucoup de papillons ou pas parce que c'est un peu sa phobie. Et donc de quoi ça va? C'est l'histoire de Rune qui la journée fait semblant d'être une femme un petit peu, vous savez, une hit girl un petit peu, alors dans un monde de fantasy, hein, mais un petit peu la Paris Hilton du monde de la fantasy. Elle va aller aux événements, elle fait partie de la haute société mondaine et compagnie, voilà. Et le soir, c'est une super héroïne, enfin une super héroïne. Ils appellent ça une vigilante, c'est quelqu'un qui va en gros prendre la défense des populations opprimées et se venger. En général, ces gens utilisent un petit peu de violence et elle se fait appeler The Christmas Moth quand c'est une vigilante du coup. Et en gros, elle va essayer d'échapper aux chasseurs de sorcières en courtisant un certain Gideon. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce monsieur est un fameux chasseur de sorcières, voilà. Donc il y a illusion, mensonge, tromperie, moi je pense qu'on est à fond là-dedans. Donc voilà, ça ce sera le livre pour cette catégorie, surtout qu'en plus de toute façon c'est une lecture commune de la Fairy-Loot. Donc normalement il n'y a pas de risque que je ne la fasse pas. Ça me fait un tirage facilement réussi. Et donc pour passer à la carte d'après pour laquelle j'avais fait du coup déjà une partie de vidéo et une explication, il s'agit de la carte de la tour qui va réunir les mots comme violence, guerre, combat et compagnie. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et là j'ai trouvé ça, Vicious de V.E. Schwab. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un V.E. Schwab hein, quand même. Enfin le dernier c'était Flights of Power en novembre, mais bah, je l'ai depuis Montreuil celui-là, puisque il est dédicacé. Vous le savez, V.E. Schwab c'est mon autrice préférée, j'ai un hôtel à sa gloire, hein, toute une étagère de ma bibliothèque. Et celui-là, cette saga, il va y avoir 3 tomes. À la base il y en avait 2, maintenant il va y en avoir 3. Me fait très peur. Pourquoi? Parce que l'autrice a dit que c'était son œuvre préférée dans tout ce qu'elle a écrit. Moi j'ai aimé tout ce qu'elle a écrit, mais imaginez, je n'aime pas son œuvre préférée. Voilà, donc j'ai un peu de mal à le sortir. Je ne veux pas lire le résumé parce que les résumés de l'humaine sont hyper spoilants. Je sais juste que on est face à des personnes qui ont fait une expérience de mort imminente et qui du coup maintenant ont des pouvoirs. 2 anciens meilleurs amis qui se font la guerre, mais surtout là juste en dessous du titre il y a marqué le combat du mal contre le mal absolu. C'est un petit peu la peste contre le choléra si j'ai l'impression. Et du coup bah le combat voilà, destruction, violence, colère, combat, ça m'a l'air tout à fait adapté. Donc voilà, je veux pas en savoir plus, mais il serait peut-être temps que je commence cette trilogie, puisque maintenant ça va être une trilogie. Voilà, ça me fait peur, mais quand faut y aller hein. Ensuite on a l'étoile, où on a donc comme mots-clés contemplatif, poésie, cozy mystery fantasy, rêve, espoir. Et là vous vous attendiez tous à ce que je mette un cozy mystery, mais non. Non, puisqu'encore une fois j'ai un service presse à lire et moi c'est le côté contemplatif que j'ai décidé de prendre, surtout qu'en plus l'étoile ça a vraiment pour moi une connotation très douce, très fleurie, parce que je m'y connais un petit peu en tarot quand même de base. Et en fait ça m'a tout de suite fait penser à la littérature asiatique. Cosy, contemplatif, voilà. Et j'ai reçu d'édition Mamie Le Gardien des Souvenirs de Sanaka Hiragi. Alors je le dis sûrement très mal, Marie si tu me regarde, tu peux m'envoyer un vocal pour me dire comment ça se prononce, comme ça dans les prochains j'essaierai de bien le prononcer. C'est donc de la littérature asiatique et on est avec un studio photo où les défunts peuvent tourner une dernière fois les pages du livre de leur existence à travers une collection de photos. Donc chacun peut se remémorer les souvenirs passés. Ils sont accompagnés par Hirasaka, je crois que ça je l'ai pas trop mal prononcé, qui est donc le propriétaire du studio. Et bah voilà, ça va être très beau, ça va être très doux, un petit peu dur aussi, mais j'aime tellement les éditions Nami, je vous jure. C'est des lectures déjà rapides, donc vous pouvez vraiment les lire sur une petite période de temps, hein, si j'arrive par exemple un dimanche, vous avez envie d'un truc chill et tout. Et
Je trouve que c'est toujours tellement de réconfort et de douceur. C'est vraiment la petite bulle de réconfort, les éditions Nami. Donc vraiment, j'adore découvrir leur parution. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque là, c'est eux qui m'ont proposé. J'étais trop contente quand j'ai reçu le message. Vraiment, j'étais hyper contente. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et pour moi, ça a vraiment ce côté contemplatif, doux, poétique. Alors c'est pas de la poésie, mais c'est poétique à mon avis. Et cosy. Voilà, donc parfait pour cette catégorie. Ensuite, on a la lune avec désir, sentiment inavouable, secret et protection. Alors là, j'ai un peu galéré, je vous avoue. Mais je me suis rappelé d'un service presse, encore et toujours. Hein, de toute façon, là, il faut que j'avance dedans, donc voilà. Mais franchement, je pense que ça peut bien rentrer dedans. Parce que pour moi, c'est un livre qui se rapproche beaucoup des films d'espionnage. Et qui dit espion, dit secret. Protection, secret. Voilà, donc finalement, je trouve que ça rentre pas mal. C'est peut-être celui où j'ai le plus... voilà. Il s'agit du Disparu du Caire de Christopher Bolan, publié chez Calman Levy. On va suivre Kate, qui est donc une jeune femme qui habite à New York, qui apprend que son frère Eric est mort au Caire, alors qu'il travaillait pour une célèbre société d'armement. Tout le monde dit qu'il se serait... voilà. Sauf que en fait, Kate, elle y croit pas du tout, et elle va se rendre sur place pour découvrir les secrets, pour découvrir ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, c'est typiquement le film d'action, alors pas les gros bras, mais le film d'espionnage. À mon avis, elle va se retrouver malgré elle dans un complot qui la dépasse, et du coup je me suis dit que ça passait bien. Et celui-là, je l'ai pas vu passer du tout, hein. Mais quand j'ai lu le programme, je sais pas pourquoi, il m'a vraiment attirée et j'ai vraiment eu envie de découvrir cette histoire, donc voilà. Ensuite on passe aux arcanes mineurs avec le 3 d'épée qui va donc regrouper les mots-clés amour impossible, séparation forcée ou enemies to lovers. Et moi j'ai pris Amour impossible. Vous le savez, il y a une saga que j'aime tout particulièrement qui parle d'une réécriture de Roméo et Juliette. Amour impossible. Alors là on n'est plus trop sur Roméo et Juliette, mais quand même c'est le dernier tome de la saga Secret Shanghai. Full Heart Huntsman. Sachez que vous allez avoir normalement en juin il me semble Full Lady Fortune qui est donc le tome 3 de la saga Secret Shanghai. Oui, ouais, il y a un débat. Est-ce qu'il y a deux duologies? Est-ce que c'est... Pour moi c'est une saga entière et d'ailleurs l'autrice appelle la saga elle-même Secret Shanghai. Donc pour moi c'est que c'est une saga en entier. Bref. Et donc, Full Heart Huntsman, je peux pas du tout vous dire de quoi ça parle, parce que sinon je vous spoil 4 bouquins et demi, non 3 bouquins et demi, parce qu'il y a un recueil de nouvelles au milieu du tome 3 et du tome 4. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans l'époque de la mafia, avec donc les communistes, les nationalistes à Shanghai, et des êtres surnaturels qui vont semer un petit peu la pagaille, des familles rivales, de l'amour, des émotions, de la rivalité. C'est trop bien. Lisez cette saga, vraiment lisez cette saga. Et en fait moi je traîne celui-là, déjà parce que je dois le lire en lecture commune et qu'il faut qu'on se cale toutes les deux, mais surtout parce que après c'est fini en fait. Après je leur dis au revoir. J'ai pas envie. Mais bon, écoutez, il faut quand même découvrir la fin de cette histoire, surtout que vraiment c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement, donc bah voilà, hâte et peur en même temps de découvrir la fin de l'histoire. Ensuite on a le 9 de coupe, et là on a célébration, événements et tournois. Et là tout le monde va penser Fourth Wing. Je n'ai pas mis Fourth Wing. Je vous lis une partie du résumé. Elle décide de se détendre un petit peu en acceptant de faire partie du jury pour le concours du meilleur pâtissier de la région. Tournoi, compétition. Il s'agit du tome 8 des enquêtes d'Anna Swensen, des jeunes flugs de meurtre et tarte au citron vert. Je vous ai pas encore fait le retour sur le dernier tome que vous aurez en bilan lecture très prochainement. Mais j'aime trop cette saga, c'est tellement doudou, c'est tellement réconfortant. C'est une pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment et qui va mener l'enquête. Donc là on est au tome 8, donc elle commence à être un petit peu rodée, la Anna. Et on va avoir un concours de pâtissier, je pense dans la petite ville de Lake Eden. Et un meurtre, une enquête, voilà, comme d'habitude. C'est une saga que j'aime tout particulièrement. C'était un livre que j'avais envie de présenter et que je lirai pendant les mois qui viennent. Ensuite, on a 8 de Denis avec apprentissage, école, maître apprenti et formation. Et là, je me suis dit pourquoi pas faire honneur encore à Aurélie en mettant un livre qu'elle m'a offert. Il s'agit de Vers les étoiles de Brandon Sanderson, le premier tome de la série Skyward. Donc moi, c'est publié chez le livre de poche. Je crois que de toute façon, grand format aussi, c'est le livre de poche. C'est une trilogie avec des nouvelles, je crois. Mais je suis absolument pas à jour de la publication française, je sais même pas où ils en sont. Mais c'est une école de pilotage, donc c'est de la SF, hein. On est vraiment sur de la SF, mais young adulte, donc c'est pas de la hard SF avec des
des mots hyper compliqués à comprendre, enfin, voilà, ça reste très accessible. Et donc c'est sur une planète, on a une jeune, son père est un lâche, et du coup quand elle arrive à l'école de pilotage, tout le monde lui tourne le dos. Pareil qu'elle est pas très sympa en plus, et Spencer va donc convaincre que en gros elle n'est pas la fille de son père, enfin qu'elle n'est pas comme son père, et que voilà, son père est un lâche, mais elle c'est une battante et tout. Et voilà, je me dis ça peut être plutôt pas mal niveau école. Puis en plus c'est Aurélie qui me l'a acheté, hein, je trouvais ça cool de lui rendre hommage en mettant un livre qu'elle m'a offert. Et puis voilà, donc pourquoi pas ça. On le voit très peu passer, en plus c'est franchement pas le livre que vous voyez partout. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette catégorie. Et enfin, la dernière catégorie qui est le 3 de bâton, qui va parler de fan family, amitié forte et quête en groupe. Alors moi je vais parler d'une famille tout court. C'est pas une fan family, c'est une vraie famille, mais c'est surtout une quête en groupe puisque je vais commencer les Aventuriers de la Mer. Ça fait 8 mois que je vous dis que je vais le commencer, mais là ça y est, on arrive vers les beaux jours, donc je peux officiellement commencer. C'est donc la suite de l'Assassin Royal. Je vous ai fait un ordre de lecture sur tout l'univers du Royaume des Anciens qui donc comprend l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, le Royaume des Anciens, non la Cité des Anciens et le Fou et l'Assassin. C'est donc un univers très complexe, très grand, et normalement après la première trilogie de l'Assassin Royal, qui en fait compte 6 tomes, en français mais bon c'est la découpe originale, on passe sur les Aventuriers de la Mer. Et donc moi je vais lire le premier tome, enfin la première partie du premier tome qui s'appelle le vaisseau magique, et donc on va suivre en fait des vive-nefs qui sont des vaisseaux qui sont doué d'une espèce de vie, d'une conscience, et vous avez une famille normalement qui navigue sur ce vaisseau, et il faut qu'il y ait 3 générations qui naviguent pour que le Villeneuve prenne vraiment vie totalement et soit une espèce de bateau incroyable. On a notre petite protagoniste principale qui en gros attend très fort son heure puisque c'est elle la 3e génération, sauf qu'elle va un petit peu déchanter puisqu'en fait son père, au lieu de lui donner le vaisseau, il va le donner à son gendre, c'est-à-dire au mari de sa sœur. Elle est pas hyper ravie, voilà, ça lui fait pas très plaisir. Et on va partir sur un quête, voilà, avec plein de personnes à bord de ce navire sur 9 tomes je crois, enfin 9 tomes en français. Et ça pour moi c'est vraiment la quête de groupe, c'est pas, vous n'avez pas un personnage principal, vous avez vraiment une multitude de personnages qui vont partir ensemble faire une quête un peu épique. Et pour moi ça rentre hyper bien dedans, voilà, je les ai tous pris en audio puisqu'ils sont de retour sur Audible. Ils avaient disparu pendant X temps, ils sont enfin de retour. C'est pas le même narrateur que l'Assassin Royal, mais quand même. En fait j'ai vraiment envie de découvrir cette saga en l'écoutant dans le train, en prenant mon temps, en la savourant, et du coup, peut-être pas en la lisant, surtout que c'est pas très confortable à lire, hein, on va pas se mentir. C'est écrit petit, il n'y a pas de marge, c'est terrible. Alors que l'audio ça aide d'être encore plus immergé dans l'atmosphère. Faut que je teste le nouveau narrateur, voir s'il me plaît. Ça peut facilement se glisser dans mon sac pour que par exemple soit je commence à lire dans le train puis après j'écoute dans le tram, ou inversement, vous avez compris. Donc voilà, ça y est, on y va, les Aventuriers de la Mer, c'est pour maintenant. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo pâle. Je vais voir ce que j'arrive à lire, je vais voir si je change certains titres pour d'autres, enfin voilà, je vais faire mon petit dépatouillage après. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir la vidéo d'Aurélie, sa vidéo de présentation, c'est important pour la soutenir. N'hésitez pas à faire des pâles. Faites plein de pâles pour son challenge parce qu'il est trop cool, elle a fait des super visuels en plus. Franchement elle s'est vraiment appliquée parce qu'elle m'a envoyé plein de messages pendant des semaines et je peux vous dire qu'elle a vraiment taffé. Donc faites-lui honneur et faites plein de pâles et partagez son challenge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes toujours là, mettez un petit emoji boule de cristal pour le Tarot Book Challenge. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. C'est un excellent moyen de nous soutenir gratuitement en pas grand chose, mais pour nous ça peut énormément jouer sur les algorithmes et compagnie machin. Donc si vous avez envie de soutenir notre travail gratuitement, n'hésitez pas à le faire. Et puis évidemment je vous remercie de votre soutien vidéo après vidéo. Et puis évidemment comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.